Bah, Ophélie Mérande fait comme chez toi, y a pas de souci. T'es un peu en avance. Applaudissements pour Ophélie Winter. Alors attends, Ophélie a la même marque de t-shirt que Johnny Hallyday. Il va falloir que vous me disiez où trouver ces trucs Von Dutch. À Los Angeles. On a fait le même magasin. Rapproche-toi du micro, Ophélie, on t'entendra pas. Je disais, on a fait le même magasin, le même jour, on s'est retrouvés dans le même magasin, donc on a dévalisé la moitié chacun. Ouais. Sur Mer Rose. Bah évidemment. Salut, je vous dirai bonjour plus tard. Moi j'ai pas l'air d'un con, allez-y deux. Ophélie se fait un 6-9 sur Énergie. Ça va ma Ophélie? Ça va et toi? Le single, bah super, le single tout le monde le fait. Bon alors refrain de tout le monde le fait. Voilà, c'est-à-dire qu'à la question... Tu sais pas ce que c'est la branlette toi? Voilà, vous avez la C'est qui réponse. parlait. Donc c'est un titre sur les plaisirs solitaires, c'est ça? Sur l'onanisme. L'onanisme, oh non, le grand. Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Une chanson sur la masturbation? T'es célibataire en ce moment? Il y a quelque Non, chose? bah non, pas du tout. C'est juste que c'était une soirée où j'avais une page blanche, voilà. Et à 5h du matin, j'ai écrit le texte vite fait parce que le lendemain matin à 10h, il fallait que je le chante. Et je me suis dit, quitte à me faire engueuler par ma maison de disques, autant que je fasse un truc. Ah, c'est marrant. la première idée qui t'est venue, c'est la masturbation? Ouais, je sais pas, j'ai écrit n'importe quoi pour me marrer, ça m'a fait rire. Voilà. Écoute, dès que t'as un trou, un truc où tu sais pas, Oh. on a des sujets, on a des sujets, non, je veux dire un trou d'inspiration, hein, on a des sujets avant 9h. Heureusement que t'étais pas dans une soirée sadomaso. Ou... Non, ça va aller, merci. J'allais dire une connerie, mais on peut pas, on va se faire censurer. Tu restes avec nous jusqu'à 9h, Ophélie, on Ouais. écoute Herm House Band dans quelques minutes, et puis on t'a prévu quelques surprises, à tout de suite. Le 6-9 sur Énergie. Ils sont premiers matin à la radio. Mais le soir, pour le sexe, ils sont KO. En 81, Mitterrand est élu, il a promis de libérer la bande FM, tout le monde se met à émettre de façon complètement désordonnée. Puis il y a une loi qui vient régler tout ça. Mais dans l'esprit du pouvoir politique de l'époque, les radios étaient des radios associatives. Nous, on n'était pas dans cette logique de radio associative, de débat, etc. Mais c'est bien, mais c'était pas... Jean-Paul Baudecroux savait très bien qu'aux États-Unis, comment ça s'était passé. Donc on n'a pas été les seuls, donc on a été une radio musicale. Au début, on est rue du Télégraphe. Les infos d'énergie, on les fait en écoutant les autres. Elles sont à 7h30 ou 6h30 le matin pour qu'à 6h, on puisse écouter RTL ou Europe 1, pomper leur truc et dire sous une autre forme à 6h30 ce qui se passe. Donc on va au café rue du Télégraphe en bas, on rédige son flash parce que rue du Télégraphe c'est mini, et on monte du café et on balance son flash, entre-temps réponse standard, on se fait des amis. Et en dehors des flashs, du temps de préparation, je vais voir l'animateur dans sa cabine où il fait l'horoscope et tout, et je déconne. Je déconne avec lui. Et ça vient comme ça, hein. C'est pas calculé, c'est pas préparé. C'est venu rue du Télégraphe parce qu'on était dans un endroit petit, donc déjà on parlait beaucoup entre nous, même à l'antenne. Et puis c'est resté parce qu'il y avait une grande complicité. Je vais pas les citer tous, mais il y a eu plein de gens, quoi. Il y a eu Jackie Gallois, Jean-Luc Emmanuel, Serge Reps, Kalia, Mitsou, Jean-Pierre D'Amico. Ils me font des blagues. Par exemple, ils me balancent un verre d'eau dans la gueule pendant que je parle de la crise ou de la grève à l'EDF. Donc on se retrouve un peu mal, quoi. Toute l'actu avec Nicolas Billy. Nicolas Bilout, ça va ma chérie? Oui, ça va. Bonjour Bruno, bonjour à tous. 440 000 personnes selon la police, 1 523 000 selon les syndicats ont défilé hier dans toute la France. Elle couperait le lien entre aide versée et niveau de production et est dénoncée par la France et l'Espagne notamment. Guerre des hommes, le PDG de la Dépêche du Midi, Jean-Michel Baillet, a annoncé hier le dépôt de 3 plaintes contre Dominique Baudis. Ce dernier a accusé Jean-Michel Baillet d'avoir organisé une machination contre lui dans l'affaire Patrice Allègre. Le pavillon bleu, y compris sur la côte atlantique, touché par la pollution du Prestige. Le palmarès est publié aujourd'hui par la Fondation pour l'éducation et l'environnement. Pour le bac, ça s'arrange. Si les confédérations syndicales ont décidé cette nuit d'appeler à une nouvelle journée nationale pour demain, ils ne bloqueront pas les épreuves du baccalauréat qui débutent demain également. J-1 donc, que faire la veille d'un examen? François Blaise, rédacteur en chef adjoint du magazine Phosphore. Pauvre con. Sombre con, sinistre crétin. Jean-Paul a toujours été extrêmement visionnaire sur tout ce qui était technique. Il n'a jamais reculé devant un franc, et ça n'est pas lui faire injure, puisqu'il s'en vante lui-même. Jean-Paul est très regardant lorsqu'il s'agit de dépenser un franc, en règle générale, mais très très regardant, jamais pour la technique.
La technique, c'est les rois du pétrole à énergie, et ça subsiste encore aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais plus qui disait de façon humoristique que l'avarice est le seul vice qui ne coûte rien. Pour mon premier émetteur, j'avais appelé Thomson, fabricant français d'émetteurs. Mon premier réflexe, c'est d'aller à un fabricant français, qui était contrôlé par l'État à l'époque. Et je dis à Thomson, voilà, je suis radio libre, énergie, je démarre, je voudrais bien éventuellement voir ce que vous me proposez comme émetteur. Ah non, radio libre, jamais, on travaille pas avec les radios libres, on travaille avec TDF, c'est tout. D'accord. Bon, ils ont eu tort parce qu'ils sont passés à côté d'un marché considérable, puisque je dois dire que les émetteurs que nous avons choisis, comme on a été beaucoup copiés, on l'est toujours, c'est bon signe, j'ai toujours faut être copié, ça veut dire qu'on est réussi, on ne copie pas les échecs. Hein. Et donc, depuis que soit en France, soit en Europe, puisqu'on est présent dans 9 pays d'Europe, on a dû commander, on faisait les comptes il y a quelques temps avec le directeur technique, qui est toujours le même d'ailleurs, depuis 18 ans, Jacques Roch. Et Thomson est passé à côté d'un marché avec la maintenance, les renouvellements, de 3 milliards de francs à peu près, sur 20 ans, vous voyez. Je peux pas, Shakira. C'est filmé? J'adore Shakira. J'adore. Mais alors Shakira, c'est un truc que je pourrais écouter tout le temps, en fait. En fait, je pourrais écouter Shakira en boucle pendant 10 ans, je pense. Voilà. J'adore Shakira. Non, mais alors moi, Shakira, c'est... Voilà. Allez. Ophélie, on te fait un gros bisou, merci d'être passé. Et puis alors, négocie bien pour la tournée puisque c'est ce matin. Voilà, je pars en réunion, je pars en guerre. On va te voir sur scène très bientôt. J'espère. J'allais faire mes courses à Los Angeles, moi aussi. Il m'a énervé son t-shirt Van Dutch. On se retrouve demain à partir de 6h. C'est Fred Charles qui vous accompagne jusqu'à midi. Rencard demain dès 6h. Bis à l'œil. Salut Ophélie. Ciao. Bisous, merci. Ciao. Tous les matins, gna 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 gna, et le réveil, gna 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 gna, Bruno sur Énergie. Bonjour tout le monde, bienvenue mercredi 11 juin sur Énergie, c'est Fred Charles, on attaque la matinée au 0892 70 40 avec un lecteur à DVD d'ici 20 petites minutes à gagner. Appelez-nous ou envoyez-nous des SMS au 611 12 pour la hit. Tout de suite ce sera Junior Senior, Move Your Feet, Calogero et tout de suite Craig David et Sting pour Rise and Fall sur Énergie. Ce qu'on appelle du réveil. C'est parti, 3 heures, on y va. C'est vrai que ça me passionnait le monde de la radio. Moi quand j'étais gosse j'écoutais la radio. Et pour moi, la radio, c'était magique. Donc, ça m'intéressait d'être dans une aventure de radio. Mais c'est plus que ça m'intéressait, ça me passionnait. C'est-à-dire que j'étais le dimanche, le samedi, etc. À l'époque, on était rue du Télégraphe, dans le 19e. Oui, c'est ici. Vous voyez, c'était pas immense. Alors, je me souviens que le studio antenne... Ah, c'est un studio ici. C'est le studio, c'est la radio énergie. C'était ici, au début, de 81 jusqu'à 84. Et on s'était mis ici parce qu'ici c'était un des points les plus hauts de Paris. Alors, le studio, il était là. Là, il y avait une console et on voit tout Paris là. Et là, franchement, on ne pouvait pas passer parce que la console prenait toute cette place-là. Et il y avait un tabouret qui était là. Et ensuite, l'émetteur était là, dans la salle de bain. M comme medley, A comme artiste. R comme remix. C'est comme crazy. Et au total, votre disque jockey se prénomme Marc. Et ça me représentait tout à fait, à l'époque, c'était assez significatif, c'était révélateur par rapport à mon style d'animateur que j'étais. Maintenant, la couleur énergie, c'est d'avoir d'abord une façon d'animer et de ressembler aux gens qui vous écoutent. Donc, d'avoir un vocabulaire simple, non vulgaire, pas vulgaire à l'époque, et de s'adresser à une majorité, on va dire, d'étudiants, puisque Énergie était considérée comme la nouvelle radio des jeunes. Donc il fallait avoir, on va dire, un discours jeune, avoir toujours un ton souriant, un ton agréable, un ton positif. C'est-à-dire, on disait, il y avait une règle à Énergie. Si on n'aime pas quelqu'un, on n'en parle pas. Et au début d'Énergie, c'était la drague. C'était un moyen de drague énorme, quoi. Il n'y avait que des filles qui appelaient. J'aime bien ta voix, machin et tout. Donc nous, on branchait. Marscalia, même moi, tout ça, on recevait des photos quand même plus que suggestives. Des rendez-vous chez
C'était les années, pas de sida, pas de préservatif, hein, attention. Hein. J'ai bien connu Paris. Hein. Et si vous mettez énergie, je crois que je vais sauter dans votre lit. C'est quoi ta position préférée? La petite cuillère? C'était souvent des courriers de cœur. Hein. C'était j'adore ta voix, je frissonne le soir en rentrant des cours. Je te considère comme mon frère, tu es mon meilleur ami. Je t'adore, des cœurs. Tu sens que visiblement tu es en train d'apporter à des gens, enfin en tout cas eux ils t'apportent des compliments, donc si tu apportes des compliments c'est qu'ils y trouvent leur compte en t'écoutant. 30 minutes de hit arrive sur Énergie, profitez-en bien, on se retrouve demain en pleine forme, d'ici là ne faites rien que je ne ferai pas. Là je regarde mes mails. J'ai envie de faire des choses pas très catholiques avec toi. Si t'es d'accord, écris-moi, on en reparlera. J'ai envie de ta si t'es ok, viens me voir que je sens ta dans ma je je te jure, il y a des folles. Hein. Mais tu sais, la radio c'est magique quand même, hein, moi je trouve. Hein. La radio, ça développe vachement l'imaginaire. C'est-à-dire que contrairement à la télé où tu vois tout ce qui se passe, toutes les dimensions, machin, il n'y a plus, il n'y a pas cet aspect magique qu'il y a à la radio, qui fait que tu rentres chez les gens ou où ils sont, dans leur vie, et après ils s'approprient le truc, ils font ce qu'ils veulent avec. Les gens ils connaissent pas nos visages, et voilà quoi, ils se créent leur univers. C'est ça qui est magique, moi je trouve dans la radio, c'est que ça développe beaucoup plus l'imaginaire de chacun.